Seigneur. Seigneur, merci. Ainsi dit l'Éternel. Ce matin, je m'approche de toi, car tu es mon fils que j'aime. Je viens de poser la joie dans ton cœur ce matin. Et je viens de poser la soif dans ton cœur ce matin. Et cette soif que j'ai déposée dans ton cœur ce matin, c'est un signe qui montre que je suis avec toi. Ne crains point, fais-moi confiance. Je marcherai avec toi. Je te guiderai. Je suis ton Dieu. Ce matin, je me révèle à toi pour te donner la paix dans ton cœur. Là où il y avait des limites, mais moi, je décidais d'étendre tes limites ce matin. N'aie pas peur. Je veille sur toi. Je combats pour toi. Je suis ton bouclier et je suis ton soutien. Que 1000 tombent à ta droite, que 10 000 à ta gauche, tu ne seras jamais atteint, car je suis ton Dieu. Seigneur, merci pour la victoire que tu nous as donnée ce matin. Merci pour la paix et la joie. Merci également pour la guérison des corps, de l'esprit et de l'âme que tu es en train de guérir maintenant, Seigneur. Alléluia, je bénis ton nom, Seigneur. Merci pour la délivrance de notre sœur. Merci pour la délivrance de mon frère ce matin. Merci, Seigneur, que la gloire te revienne. Ainsi dit l'Éternel. Seigneur, tu es là. C'est pourquoi tu mérites nos acclamations. Tu mérites nos acclamations, Seigneur. C'est un signe de reconnaissance que tu nous aimes et nous t'aimons, Seigneur. Rien ne nous séparera de toi. Ni la tribulation, Seigneur. Rien ne nous éloignera de toi. Nous demeurerons toujours auprès de toi. Merci, Seigneur. Toi qui nous as conduits dans ta maison de miséricorde ce matin, nous voici, Seigneur. Nous avons besoin de toi. C'est toi ma force, je suis faible, c'est toi ma force. Ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Parle-nous ce matin. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Merci parce que tu prends ta place du début jusqu'à la fin. Merci pour ton esprit à l'écoutime qui se manifeste dans notre équipe de louanges, à la technique, également, Seigneur, aux médias. Que ta bonne main soit sur eux, Seigneur. L'accueil, le travail qu'ils font jour et nuit, Seigneur, récompense-le. Le sacrifice qu'il fait pour toi, Yahweh, récompense-le. Il y a d'autres, Seigneur, qui sont dans le banc, qui font le travail, Seigneur, discrètement. Arrose-le également, Seigneur. Merci, Père, pour ta bénédiction pour chacun de nous ce matin. Seigneur, merci, oh Dieu, parce que le peuple de l'Église chrétienne Oasis sont bénis. Même ceux qui nous suivent en ligne, oh Dieu, ils sont également bénis à cause de ta main qui se manifeste ce matin. Merci pour ta grâce, Yahweh. Gloire, honneur et puissance à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Merci chorale, que Dieu vous bénisse. Merci également technique et médias. Merci l'accueil pour le travail que vous faites. Merci
vous aussi, vous êtes venus ce matin, conduits par l'Esprit de Dieu. Merci pour le travail que vous faites en cachette. Des fois, on ne peut pas connaître. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce matin, je dis que je vous aime beaucoup. Je vous aime, vous êtes là, dans mon cœur. Amen. Je vous aime. Et Dieu va vous étonner, vous tous. Demeurons tout simplement fidèles à Dieu. Amen. Et Dieu va beaucoup nous surprendre avec vous. Il y aura encore des surprises avant que cette année termine au milieu de nous. Il y aura encore, j'ai dit, il y aura encore des surprises avant que l'année termine. Des surprises terribles. Parce que le Seigneur, il est au rendez-vous. Gloire soit rendue à Dieu. Je sens tellement la présence de Dieu. Le Seigneur est au milieu de nous ce matin. Je vais demander qu'on puisse garder la mélodie de piano. Je sens vraiment la présence de Dieu. Je ne sais pas comment Dieu va nous diriger ce matin. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés, ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 5, le premier verset, jusqu'au verset 9. La parole de Dieu dit ceci: voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il le enseigna et dit: heureux le pauvre en esprit. Si vous pouvez souligner le mot heureux le pauvre en esprit, c'est ce que nous allons parler ce matin. Je pense que il y a 9 béatitudes, mais nous allons beaucoup avancer ce matin. Peut-être on va utiliser 2 au même moment par la grâce du Saint-Esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Le verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le verset 7, heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 10, il dit encore: heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. 11. Heureux serez-vous lorsque vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons un peu jaser. Qui veut qu'on puisse jaser ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. On va jaser un peu. Qui peut m'expliquer un peu quand on parle de la volonté de Dieu? Parce que la volonté de Dieu dans ta vie. Qui peut nous parler un peu de la volonté de Dieu? Qui? Oui, mon frère, gloire soit rendue à Dieu. Wow. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer encore pour le roi des rois? Qui encore? Que Dieu vous bénisse, mon frère. Qui encore? Oui, mon frère.
Ok, gloire à Dieu. Oui. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Qui encore? Qui encore? Oui, ma soeur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le roi des rois? Oui, mon frère. Oui. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le roi des rois? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes une église bénie. Amen. Quand on découvre de dons, de talents au milieu de nous, ça nous fait beaucoup du bien. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé dernièrement, on avait commencé sur heureux, ceux qui procurent la paix. Nous avons développé ce message, nous avons montré comment Jésus, il était avec le disciple à la montagne. Jésus a commencé à parler, il a montré les 9 dons, il a montré, voilà, des béatitudes, c'est-à-dire des vertus. On avait tout expliqué ces choses, nous bénissons beaucoup le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons parler heureux le pauvre en esprit. Heureux le pauvre en esprit. Et nous allons parler également comme quatrième, heureux les affligés, car ils seront consolés. Gloire soit rendue à Dieu. Quand nous parlons de heureux le pauvre en esprit bien-aimé, ici nous voyons c'est heureux ainsi commence les sauveurs. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même. Jésus lui-même, il a commencé tout d'abord à souhaiter que vous êtes heureux. Nous avons parlé sur le bonheur, bien-aimé, heureux. C'est-à-dire tel que nous sommes là, nous sommes des enfants heureux. Et notre vie est appelée à vivre le bonheur. Et le bonheur, c'est ce que Dieu a souhaité pour chacun de nous. Tel qu'on est là le matin. C'est-à-dire, on est heureux parce que nous sommes connus par le Créateur de toutes choses. Il nous connaît mieux et il a un plan merveilleux pour chacun de nous. C'est pourquoi chaque fois, quand on nous appelle, nous sommes des enfants de Dieu, nous devons toujours réaliser que réellement je suis aimé par mon Créateur. C'est là une entrée belle, c'est-à-dire quand vous regardez ces phrases que Christ a commencé, le mot heureux là, bien-aimé, c'est tellement belle pour les entendre. Nous devons sentir être à l'aise en disant il y a une parole que Dieu a prononcée pour moi. Je suis heureux, mais de foi, bien-aimé, le diable il s'approche de nous pour nous montrer le chèque. C'est-à-dire des personnes qui sont heureuses, ce sont des personnes qui sont douces. Comme des agneaux, pleines d'amour. Parce qu'il y a, je suis dans le bonheur, et la douceur doit être mon partage, et également plein d'amour. Je dois aimer mon prochain, je dois aimer les membres de ma famille, je dois aimer mon quartier, je dois aimer mes voisins. Quelqu'un qui est dans le Seigneur, il a la joie du Seigneur, c'est quelqu'un qui est dans la douceur. La douceur en parole, la douceur en acte, la douceur même la façon de travailler au travail, la douceur avec tes collègues, la douceur avec le membre de ta famille, où ils sentent réellement que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ça doit s'afficher, bien-aimé, par notre douceur dans tout ce que nous faisons. Je ne peux jamais être agité à tout moment, à chaque instant, à chaque seconde, bien-aimé. Ça empêche que les autres reviennent vers le Seigneur.
La douceur doit se manifester dans notre vie, dans sa doctrine, dans sa prédication. Il ne procède pas comme Moïse ou un docteur de la loi. Jésus, il était doux, plein d'amour, l'amour pur. Et Jésus, il faisait des choses selon l'esprit qui était en lui, qui l'inspirait, qui le poussait, qui lui donnait la révélation. Parce qu'il savait sa mission. Nous tous, nous avons la mission, bien-aimés. Quand tu connais la mission que tu as en Christ, tu vas réaliser en disant non, je dois me référer, prendre Christ comme modèle dans la douceur et dans l'amour. Ici, c'est la prédication que Christ donnait. Mais il s'est référé en regardant Moïse. Moïse, lui, il était dans la condamnation. C'est un homme qui était dans la loi. Et le docteur de la loi dit, tu as péché, on va te lapider. Tu as fait ceci. Là, il n'y avait que des condamnations, c'est-à-dire des ordres. Là où il y a la loi, il n'y a que des ordres. Il n'y a que de menaces et de terreurs. C'était ça dans la vie de Moïse avec les docteurs de la loi. Vous connaissez l'histoire de la femme qu'on l'a amenée que non. La femme ici, elle est tombée dans l'adultère. Moïse a dit, Moïse a parlé, on doit lapider. Mais Jésus, par la douceur, par son ministère, par son amour, par sa grâce, son objectif, c'était pour attirer le cœur vers lui. Jésus, il est venu vers nous pour nous attirer vers lui. Nos cœurs à nous vers lui. Ce n'est plus le temps de la condamnation ou de la loi, mais c'est le temps de la grâce. Nous tous, nous devons bénéficier de cette grâce. Ne dis pas que je suis pécheur. Non, Jésus, il est mort à la croix pour toi. Si aujourd'hui, moi, je te condamne que tu es pécheur, maintenant, l'œuvre de la croix, qu'on annule l'œuvre de la croix. Parce que Christ, il a tout accompli à la croix pour toi et pour moi. Pour que nous soyons sauvés et délivrés totalement du péché. C'est-à-dire, il veut attirer nos cœurs. C'est la grâce, bien-aimée, que nous avons eue auprès de notre Seigneur. Il nous a donné la promesse. Et la promesse qu'il a donnée à chacun de nous, bien-aimés. Tel que nous sommes là, nous avons la promesse de Dieu. Chacun de nous a la promesse de Dieu. Et cette promesse va se réaliser. Parce que ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Alors nous devons lui faire totalement confiance. Gloire soit rendue à notre Dieu. Pourquoi nous devons être heureux? Parce que nous avons la promesse de la part de Dieu. Et cette promesse, je le crois et je mets ma foi que ça va se réaliser. Et je lui fais confiance car il est fidèle à sa promesse. Ce matin, j'aimerais tout simplement t'encourager, te motiver que tu as la promesse de Dieu. Sois dans la joie. Que j'ai la promesse. Dieu t'a promis, il le réalisera. Il dit dans sa parole, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je serai toujours avec toi. Ce sont des promesses que Dieu t'a données. N'ayez pas peur de n'importe quelle situation. Gloire soit rendue à notre Dieu. Quand on parle pauvre en esprit, sont ceux qui se sentent pauvres dans leur vie intérieure. C'est-à-dire moralement et spirituellement sont pauvres. Et qui par là même soupirent à voir après le vrai richesse de l'âme. C'est-à-dire nous tous, bien-aimés, quand on est en train de chercher, nous cherchons la face de Dieu, nous voulons que le Seigneur se manifeste dans notre vie, nous envisageons, il y a deux choses. La première des choses, on voit, c'est la pauvreté qui est moralement, c'est-à-dire notre morale, quelqu'un qui n'a pas étudié, quelqu'un qui
qui n'a pas d'argent, quelqu'un qui n'a pas de habits, quelqu'un, vous connaissez vous-même quand nous regardons ces choses-là. Et de telles personnes, quand on le regarde, ces personnes-là, ça ne nous attire absolument rien. On les néglige parce qu'il n'y a rien de spécial en lui. On n'a pas même le temps de le regarder. Qu'est-ce qu'il va me dire? Moi, j'ai tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme. J'étais à telle université, telle université. Il n'est pas de mon niveau. Je dois chercher celui qui est de mon niveau selon mes diplômes que j'ai. Quand on parle ici des pauvres en esprit, on est en train de voir, c'est la richesse de l'âme. Quelqu'un qui est humble est quelqu'un qui est double, qui est doux, en disant, moi, je ne suis pas capable. Je peux avoir tout ce que je peux avoir comme diplôme, mais je ne suis pas capable. Je m'abandonne à toi. J'ai entendu beaucoup de définitions sur la volonté de Dieu. J'ai beaucoup aimé. Ça dit, je m'abandonne parce que je suis déjà dans ta volonté. Du fait que tu m'as sauvé, tu m'as retiré de ce monde et je t'appartiens. C'est-à-dire, tu as un projet merveilleux pour moi. Quelle richesse que Dieu nous a donnée, bien-aimés. La richesse qui est dans notre âme, c'est la richesse qui dépasse tout ce que nous voyons sur cette terre. Que le monde ne peut jamais nous donner. La paix et la joie que nous sentons présentement, quand tu es dans le monde, tu ne peux jamais le sentir. Mais il n'y a qu'auprès du Seigneur qu'on sent cette paix et cette joie. Laissons le Saint-Esprit faire le travail à nous. Laissons le Saint-Esprit nous aide à nous amener encore plus loin pour la gloire de son Seigneur. L'humilité profonde, c'est ce qui aide pour nous guérir de nos douleurs. Là où il y a les douleurs, il n'y a que votre humilité profonde qui va apporter la guérison des douleurs qui est dans ton cœur. Tu peux être là le matin, tu fais semblant, mais il y a les douleurs, plusieurs douleurs qui se présentent dans ta vie. Tu ne sais pas comment tu peux t'en sortir de ces douleurs. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il va nous guérir de ces douleurs ce matin. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Bénissons le Seigneur pour ça. On peut interpréter aussi cette parole en ce sens qu'elle désignerait non la pauvreté morale, mais la pauvreté temporelle réalisée en pensée, sinon de fait que les pauvres en esprit sont tous ceux qui ont l'esprit détaché de biens de la terre. Oh Seigneur, je vous donne tout. Il faut que nous crions comme ça. Je vous donne tout. J'abandonne tout pour avoir la part dans ce royaume. Nous tous, nous avons besoin d'avoir notre part dans ce royaume. Maintenant, il faut tout abandonner, il faut tout laisser. Ah, gloire soit rendue. Je me dépouille de mon cœur. Tout ce qui peut être orgueil, colère, les œuvres de la chair, vient me dépouiller. Je veux que mon cœur soit attiré à toi. Que mon cœur soit attiré à toi. Et dépouiller, en effet, ça voulait tout simplement dire se soumettre. Je me soumets à toi.
J'ai besoin de toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut rester une minute avant que je continue mon message? Si tu peux, Seigneur, je me soumets à toi. Je laisse mon cœur à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus, et nous disons Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Nous continuons avec notre message. Comme premier point, nous voyons les non tyrans et non aimés. Ah. Ah. Les gens défaillants, brisés, sont attirants parce qu'ils sont aimés. Ils ne sont pas aimés parce ils sont attirants. Quand nous regardons bien l'image, il y a un prince, il y a une servante. Au village, ici, il n'y a rien d'attirant. Pas tresser les cheveux, pas se maquiller. Je pense même pas les déodorants, je pense. Donc il n'y a rien qui attire à travers de notre sœur qui est ici, n'est-ce pas? Mais quand on regarde l'autre là, ça fait quoi? Vous sentez quoi? Vous sentez quoi là-bas? La richesse, la gloire, la beauté. Vous sentez qu'il est rassuré tellement et ça attire. Là-bas, donc tout ce qu'il peut dire, personne ne peut dire non. Hein? Là, c'est terrible. Tout ce qu'il dira, tout le monde va dire oui, j'accepte ça. Mais ici, il n'y a rien de spécial. Ici, il n'y a rien de spécial. Je continue. Qu'on regarde tout simplement, qu'on regarde cette image-là et je continue. Un jour, il y avait un roi. Et ce roi-là, il a commencé à chercher une femme. Il dit, je vais trouver la femme où? À la recherche, il a pris la décision d'aller dans le village. Et arrivé là-bas, il a trouvé une femme. Quand vous regardez la femme, il n'y avait absolument rien. Quand vous regardez leur maison, c'était terrible. Mais le roi, il a dit, je t'aime. Je veux te prendre en mariage. La fille là où elle était, elle dit, ah, toi le roi, me prendre moi en mariage. Non, 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 non.
moi je suis ta servante. Je ne peux jamais être ton épouse. Il dit, non, moi il n'y a que toi. Et le roi, il a donné tout. Le roi s'est marié avec la femme, mais la femme n'était pas habituée à faire tout ce qu'il faut dans la maison royale. Mais le roi, il a pris du temps à s'y porter. Toutes ses défaillances, ses faiblesses. Le roi, il dit, moi, il n'y a que toi. Il a commencé à préparer progressivement cette femme. Jusqu'au point où la femme, elle est devenue la reine. Maintenant, la femme, elle était dans la joie de rester dans la maison du roi. Mais il faut beaucoup de temps. Il a eu le temps de patienter. Parce que son amour était fixé vers la femme. Il n'a pas regardé ce que la femme était. Parce qu'il disait, la richesse que moi j'ai, moi le roi, je dois partager aussi à la femme. Si la femme, elle était limitée, mais moi, je vais l'amener au-delà de ses limites. Et c'est ce que le roi a fait. Il a partagé sa richesse. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Pourquoi je parlais de ça? On commence à aller maintenant dans notre message. Pourquoi, bien-aimé? C'est Jésus qui est le véritable le roi des rois. Lui, il attire même là où il n'y a pas l'attirance. Là où il n'y a pas l'amour, Jésus, il s'approche et il dit, je te prends avec la patience, avec le temps. Il continue à te former pour t'amener à ta destinée. Il y a la richesse en Jésus-Christ. Si les gens de ce monde ne te regardent pas, mais Jésus, il te considère. Même si tu n'es pas attirant, à cause de l'Esprit de Dieu en toi, tu vas attirer de grâce sur ta vie. C'est Jésus qui est le représentant, qui est le roi des rois. Il est venu vers nous pour nous en mariage. Il connaît les problèmes de chacun de nous. Tu es là, tu traverses le temps difficile. Il connaît ton problème. Tu es dans les douleurs, il connaît ton problème. Tu es dans les difficultés, il connaît ton problème. Il est le roi des rois. L'héritage qu'il a, il le partage avec toi. Là où toi tu te vois limité, lui il va t'amener au-delà de tes limites. Là où ton intelligence est limitée, lui il t'amènera au-delà de votre intelligence. Bien-aimé, Jésus nous aime. L'amour de Dieu est tellement grand pour toi. Ce matin, ne dis pas que non, je ne suis pas attirant. Tu es attirant. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis attirante. Tu es attirante. Il faut le parler avec assurance parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Si les hommes de ce monde ne t'aiment pas, Jésus t'aime. Et si Jésus t'aime, bien-aimé, tu dois marcher avec assurance, mon frère. Si Jésus t'aime, bien-aimé, tu dois réaliser que non, il est tout pour moi. Quelle beauté en Jésus-Christ. Quel amour. Ne dis pas que non, c'est fini, on m'a abandonné par mes amis. Mes amis ne me regardent pas. Les choses ne marchent pas. Non, tu as celui qui dépasse tes amis. C'est Jésus, il t'aime. Quel mariage. Nous devons être heureux. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous attire vers lui. Nous devons lui faire confiance. Ce matin, bien-aimés, soyons heureux. Et communiquer cette joie à d'autres personnes. En disant que je suis l'enfant du roi des rois. Il m'aime. Et son amour est pur. Ce n'est pas l'amour impur. Pur. Même parce qu'elle est mariée, même ici, si j'ai dit à des papas qui sont ici, fais bisous à ta femme. Peut-être il va hésiter. N'est-ce pas? Non, il va hésiter de faire bisous à sa femme. L'amour d'où? Douter. Mais l'amour de Jésus,
Il n'y a pas de problème là-dessous avec l'amour de Jésus. Bien aimé, même si tu manges ail le matin, si tu aimes ta femme, fais-lui bisous. Il ne faut pas dire parce que j'ai mangé ail, ça sent mauvais, je ne peux pas le faire bisous. Ça, ce n'est pas l'amour. Oh, aïe, ça pue, hein? Je ne peux pas, non, fais bisous avec aïe si tu l'aimes. Acclamons pour le roi des rois. Jésus vous aime, bien-aimés. Nous devons lui faire confiance. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il est bon, hein? C'est lui qui va changer les conditions de ta vie. Il n'y a que Jésus seul. Lui, il aime changer. Les conditions de cette femme totalement changées. Parce qu'elle a rencontré le roi des rois. Toi aussi, tu as rencontré Jésus. C'est-à-dire, il change votre statut. Il change tout, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il a un projet merveilleux avec toi. Il change ta vie sur le plan spirituel et également sur le plan physique, matériel, financier. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir peur d'agiter devant quand tu manques l'argent. Mais tu as tout. La Bible dit l'or et l'argent. Mais pourquoi tu ne veux pas aller tout simplement à genoux? Dis, papa, je manque l'argent. Donne-moi l'argent. Et tu termines avec la foi. Merci Seigneur, j'ai mon argent. Et tu pars au travail, tu termines. Tu vas voir les portes commencent à s'ouvrir. Mission de service commence à venir. On commence à te solliciter de gauche à droite et puis l'argent entre. Des fois, on se fait des soucis pour rien. Tu commences à copier l'autre parce que l'autre a commencé le petit boutique. Moi aussi, je vais faire ça. Non. Lui, il est inspiré par Dieu. Encourage la Seigneur. Va de l'avant, mon frère. Toi aussi, cherche l'inspiration, la révélation qui vient de Dieu. Toi aussi, va de l'avant. Que Dieu soit béni. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Heureux les pauvres en esprit. Cette humilité, la douceur, ça va nous amener à expérimenter, à vivre de grandes choses, à vivre l'amour de Dieu. Attachons-nous à Jésus. Jésus t'a déjà pris en mariage. Tu n'es pas seul. Tu dois savoir que Jésus, il est avec moi et il marche avec moi. Heureux ceux qui pleurent. Jour et nuit, nous pleurons, bien-aimés. Il y a les douleurs dans notre cœur. Je suis dans le Seigneur, mais je continue à pleurer. Je suis dans le Seigneur, je continue à me lamenter. Je suis dans le Seigneur, je suis découragé, abattu. Prêt même à abandonner la foi. Ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce. Nous avons besoin de la grâce de Dieu à chaque fois quand on s'approche de lui. Quand nous gardons le chagrin, on ne peut jamais développer cela en nous. Ça bloque notre vie. Pour que nous puissions aller plus loin, le chagrin. On doit libérer nos cœurs. Quand on se libère, bien-aimés, ça va nous aider à aller plus loin avec notre Dieu. Vous savez, il y a d'autres bénédictions que Dieu amène dans la vie de son peuple, même là où il y a le chagrin. Il y a le chagrin, mais lui, il dit que je veux bénir telle personne. Malgré le chagrin, mais moi je veux faire quoi? Je veux le bénir. Quelle assurance que Dieu nous donne. C'est-à-dire, regarde, il dit qu'il est mon fils. Je l'aime. Je dois nécessairement le bénir malgré qu'il peut se retrouver dans ces choses. Jésus dit, Dieu bénit ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Dans Matthieu 5, le verset 4. Cela semble être une déclaration impossible, je suis sûr et certain. Ah, Dieu bénit quelqu'un vraiment, avec le chagrin. Pasteur Alain, vraiment. Avec le chagrin, Dieu va me bénir comment? Nous allons découvrir. Pendant que vous êtes en deuil, il
réconforte ton cœur brisé. Quand on traverse le moment, on est en train de pleurer, on est dans le deuil, mais lui, il vient pour nous conforter. Le cœur qui est brisé, lui, son problème, c'est le cœur. Là où il y a plein des émotions sur l'âme. Il a besoin de ce cœur pour les sauver, pour la gloire de son Saint-Nom. Ensemble, bien-aimés, nous allons découvrir 5 points qui vont nous aider à comprendre comment Dieu il fait des choses dans notre vie. Et ces 5 points nous aidera à surmonter nos chagrins. À chaque fois qu'il y a le chagrin dans notre vie, on a besoin de ces 5 points. Quand ça s'approche, on veillera sur ces 5 points. On rappellera notre Dieu sur ces 5 points. Et le Seigneur, il nous fera toujours grâce. Gloire soit rendue à Dieu. Comme premier point, bien aimé, nous voyons Dieu nous a rapprochés de lui. Pendant que il y a de chagrin, lui, il se rapproche. Il veut que nous soyons toujours avec lui. Pendant le moment très difficile, il ne peut jamais te laisser, il ne peut jamais t'abandonner. Il se rapproche. Il dit que non, mon fils, il est en train de traverser les moments difficiles. Je ne peux jamais le laisser et l'abandonner. Au moment où nous sommes en train de pleurer, nous ne savons pas quoi faire. Lui, il se rapproche. Et quand il se rapproche, ce n'est pas pour rien. Il se rapproche parce qu'il sait ce qu'il veut réaliser dans notre vie. Lorsque vous êtes en deuil, vous avez souvent l'impression que Dieu est à des millions de kilomètres, chacun de nous tels que nous sommes là. Si nous avons des problèmes, des situations compliquées au-devant de nous, on dit que le Seigneur il n'est pas avec moi. Comment il peut me laisser me retrouver dans cette situation? Vous le voyez très loin de toi. Parce que je suis en train de traverser les moments difficiles. Il est où? J'aimerais te dire, il n'est pas loin de toi. Il est à côté de toi. Pendant que toi tu vois loin, mais lui il est à côté de toi pendant que tu es en train de traverser les moments de douleur. Il est avec toi. Donc vous vous ressentez que non, je suis seul, il n'est pas avec moi. Dieu, il n'est pas jamais à l'écart là où il y a les douleurs. Là où il y a les douleurs, Dieu, il se présente toujours. Mais ce qu'il attend de toi, de moi, que nous puissions ouvrir nos bouches, que nous puissions lui parler. C'est en ce moment-là, il va se manifester. Il ne nous quitte jamais. Il est toujours à côté de nous. C'est pourquoi auprès du cœur brisé, Psaume 34, le verset 18. Il y a une erreur ici. Psaume 34, le verset 18. La parole de Dieu dit ceci. Je veux lire. Psaume 34, le verset 18. Excuse, ok, c'est correct. La parole de Dieu dit ceci. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de le faire vivre au milieu de la famille. Maintenant, le verset 18 de 34, il dit ceci. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Et il le délivre de toute leur détresse.
Quand le juste crie, l'Éternel, il entend et il le délivre de leur détresse. Ce matin, ton cœur est brisé. Il y a les douleurs. Mais Dieu, il entend le cri. Pour te délivrer de ces douleurs, pour que tu sois libre et que tu puisses annoncer la bonne nouvelle avec toute liberté. Il s'approche toujours de nous. Il ne peut jamais te laisser ni t'abandonner. C'est pourquoi nous pouvons toujours être d'accord, bien-aimés, avec ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 10. Nous avons beaucoup de tristesse, mais nous réjouissons toujours. C'est la différence que Jésus fait dans nos vies. Malgré les douleurs. Mais nous devons toujours garder la réjouissance, la joie. C'est ça qui fait notre force. Si nous sommes joyeux, bien-aimés, c'est ce qui fait notre force. Tu ne peux aller plus loin, bien-aimé, s'il n'y a pas la joie dans notre cœur. Tu veux vaincre le diable, nous devons manifester la joie que Dieu nous donne par son esprit. Et deuxième point, Dieu pleure avec nous. Dieu pleure avec nous. La seule raison pour laquelle nous sommes attristés en premier lieu, c'est parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et il est attristé. Jésus nous l'a montré à la mort de son ami Lazare. Pendant que tu pleures, tu es triste, tu es dans le découragement. Dieu aussi, il pleure avec toi. Il ne peut jamais te laisser pleurer seul. Parce que nous sommes à l'image de Christ. Tu es créé à l'image de Christ. C'est pourquoi nous devons garder la joie à chaque fois quand je m'approche devant le Seigneur. Ne dis pas que le Seigneur n'est pas avec moi. Pendant que toi tu pleures, tu es en train de te lamenter jour et nuit. Les gens pensent que la nuit tu dors, or tu ne dors pas. Tu es en train de réfléchir sur l'argent, tes affaires, tes projets, ton travail. Oh, on m'a mal à l'aise par mon chef. Ma famille, ceci. Ah, bien-aimé, tu pleures, lui aussi il pleure avec toi. Parce que nous sommes à son image. Regarde, quelle bénédiction d'être appelé un enfant de Dieu. Où Dieu est en train de pleurer avec toi. À chaque fois quand on est triste, il pleure avec toi. Bien-aimé, ici nous voyons Jésus. Quand il a entendu la mort de Lazare, il s'est approché. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pleuré, s'affligea avec la sœur de Lazare. Ça c'est dans Jean chapitre 11, le verset 35 à 33 à 35. Jésus pleura. Dieu a pleuré pour son ami Lazare. Regarde comment Dieu pleure pour toi jour et nuit. Dieu ne peut jamais te laisser ou t'abandonner. Il a versé ses larmes. Il a pleuré pour Lazare. Quand il te voit dans les douleurs, il pleure également pour toi. Quand il te voit, tu es triste, lui aussi il pleure. Il dit, comment mon fils, comment ma fille peut pleurer comme ça? Tu travailles avec douleur. Il regarde, il compatit avec toi. Il ne peut jamais te laisser. Il ne peut jamais t'abandonner parce que tu es à l'image de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Nous devons réaliser cela. Jésus l'a vu pleurer et il vit comment les gens avec elle pleuraient aussi. Son cœur était touché et il a été profondément ému de compassion. Directement, quand il a vu ses douleurs, quand il a vu ses sœurs pleurer, il a regardé l'amitié qu'il avait avec Lazare. C'était très dur pour lui. Il a dit, où l'avez-vous enterré? La question que Christ a posée. Où l'avez-vous enterré? Il leur demandait-il. Marthe
Marie, viens et vois là où nous avons enterré votre ami. Lazare nous a laissés. Ce matin, le Seigneur, il t'invite. Il dit, viens vers moi. Parce que Jésus, il est la lumière de ta vie. Il n'y a que celui qui nous ouvre les yeux pour voir les choses qui sont cachées. Sans lui, c'est très difficile que nous voyions ce qui est derrière notre rideau ici. Mais si l'Esprit de Dieu est en nous, comme il a déposé en nous l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui a la capacité de nous faire voir ce qui est derrière ces rideaux. Tout ce que tu as comme problème, Jésus les connaît. Et Jésus, il pleure avec toi. Ne dis pas que c'est fini. Non, bien-aimé, ce n'est pas fini. Jésus est avec toi. Il pleure avec toi. Fais-lui confiance. Il est celui qui ressuscite même tout ce qui était mort en toi. Il a la capacité de ramener des pièces de rechange, de remplacer chaque chose dans ton corps. Là où il y a la maladie, là où il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des organes qui commencent à s'abîmer. Lui, il a des pièces de rechange pour venir remplacer chaque place pour que tu sois en bonne santé et tu continues à le servir. Jésus, il pleure avec nous. Jésus ne peut jamais te laisser, bien-aimé, que tu continues toujours à pleurer. Il pleure avec toi. Là où tu es arrivé au bout, lui, il vient pour te relever, pour t'amener encore plus loin, pour la gloire de son Saint-Nom. La Bible dit, Jésus pleura. Jésus pleura pour son ami. Il pleure pour toi. Quel est le problème que tu as? Jésus pleure pour toi. Où tu vois tout, c'est sombre devant de toi. Il y a la frustration qui se manifeste fort. Mais tu dois savoir que Jésus, il pleure avec toi. Et il est avec toi. Ce matin, il a décidé de venir consoler ton cœur. Il a décidé de te rendre libre pour que tu puisses témoigner de sa grandeur. Il comprend bien votre douleur et votre chagrin, parce qu'il est le Créateur. Moi, le pasteur, je ne peux pas te comprendre, mais lui, il te comprend. Parce que tu es à son image. Et il veut te donner ce que toi, tu désires. Il t'attire vers lui. Tu me suis, tu m'entends? Peut-être que tu es loin de Christ. Jésus, il n'est pas dans ton cœur. Voilà, il t'attire vers lui. Lui, le roi des rois, il a tout à te donner. L'amour de Dieu est tellement grand pour toi. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel, bien-aimé. Ne te décourage jamais et ne t'éloigne jamais de Dieu. Il est tout le temps avec toi et il accomplira. Il connaît tes souffrances. Toi, tu souffres. Lui aussi, il souffre. Quand toi, tu es dans la souffrance, lui aussi, il est dans la souffrance. C'est là où dans Ésaïe 53, le verset 3 décrit que Jésus, comme un homme des douleurs, il a passé par la souffrance, Jésus-Christ. Un homme de douleur, Ésaïe 53, le verset 3. C'est-à-dire ta souffrance, lui aussi l'a vécu. La douleur que toi tu le sens dans ton cœur, Jésus aussi l'a vécu. Il était 100% homme et 100% Dieu. Tu n'es pas seul, bien-aimé, ce matin, je t'encourage. Jésus est avec toi, bien-aimé. Pendant que tu pleures, tu es dans les douleurs. Lui aussi, il est un homme de douleurs. Il a porté toutes ces douleurs à la croix pour toi et pour moi. Déchargez-nous sous bas de la croix en disant, Seigneur, je dépose tout à tes pieds. De moi-même, je n'arrive pas. Mais j'ai besoin de toi, que tu m'aides. Que ce soit mes études, j'ai besoin de toi. Jésus n'avait pas peur de montrer ses émotions.
Il avait montré ses émotions. Si lui, Jésus, qui est 100% homme, 100% Dieu, il n'a pas vraiment bien aimé hésiter de montrer ses émotions, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Que Dieu nous fasse grâce. Est-ce que ça passe? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Jésus, il a besoin de toi. Jésus, il a besoin de moi. Il connaît tes douleurs. Regardons l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, bien-aimé. Sa volonté que toi et moi, qu'on soit totalement libérés. Mais donnez nos cœurs à lui. Il est en train d'attirer nos cœurs vers lui. Je donne mon cœur à toi. Travaille dans mon cœur. Malgré les douleurs, rien ne me séparera de toi. Je demeurerai ferme dans ma foi jusqu'au bout. C'est pourquoi, bien-aimé, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné la famille. L'église, c'est une famille pour toi. Tu as des problèmes, pourquoi tu peux le garder? Même le pasteur ne connaît pas, tu vas souffrir. Vous avez la grâce. Ce n'est pas me vanter, mais je vous dis la vérité, vous avez la grâce, vous avez trouvé un bon réel. Ça, je vous l'ai dit la vérité. Vous devrez bénir le Seigneur. Vous ne pouvez pas jamais vous sentir mal à l'aise. Vous avez des problèmes, vous avez des douleurs. Ayez le courage de partager, on va prier ensemble. Moi, je ne peux jamais prendre ton problème, venir le prêcher ici. La parole, c'est très vaste. Hein? Il y a plein de choses à parler ici. Alors, prendre ton problème, venir parler, de laisser ici. Pourquoi? Ça, c'est passé mon temps. Je dois lire des livres, être inspiré. Mais je ne peux pas passer le temps à raisonner ton problème pour venir parler ici. Jamais. Ici, c'est la place de Dieu. Partageons. Nous sommes une famille où nous devons nous aimer, où nous devons nous soutenir, l'église du Seigneur. Main dans la main, dans l'unité. Et nous partageons le fardeau ensemble. Et nous prions ensemble. Et Dieu nous amènera plus loin. Ça, c'est la famille qui dépasse même la famille biologique. Ne néglige jamais celui qui est à côté de toi. Jamais, bien-aimé. Jamais. La douceur et l'humilité apportent le succès et la réussite totale dans notre vie. Si nous voulons expérimenter de grâce et de faveur de Dieu, restons humbles devant notre Dieu et Dieu nous amènera plus loin. Heureux ceux qui pleurent. Jésus, il est avec vous pour nous consoler. L'Église est là pour nous soutenir, bien-aimés. Dans n'importe quelle situation, l'Église est là pour nous soutenir. Troisième point, Dieu utilise le chagrin pour nous aider à grandir. Cette douleur que tu ressens en toi, c'est pour t'aider à grandir dans la foi. Dans tous les domaines de ta vie, il utilise ces choses pour nous aider, nous tous, à grandir. Nous allons voir trois choses qui vont nous aider. Comment nous allons grandir quand il y a les douleurs. Dieu utilise la douleur pour attirer notre attention. Attirer notre attention. Dans Proverbes chapitre 20, le verset 10 dit ceci. Parfois, il faut une expérience douloureuse pour nous faire charger nos habitudes. Nous changeons rarement quand nous voyons la lumière, mais on change quand on sent la chaleur. Ah.
Quand on sent la chaleur, on fait quoi? Mais quand on voit la lumière, que Dieu nous fasse grâce. Il vient, il nous réveille. Il dit, ne dors pas, je t'ouvre maintenant les yeux. Tu dois comprendre que cette douleur, je veux t'amener dans une autre dimension de la foi. Que tu puisses totalement dépendre de moi et non de toi, ni de ton argent qui se trouve dans les comptes, ni de tes biens, mais tu dois apprendre à compter sur moi. Cette situation qui se présente, je viens te réveiller, te faire sortir du sommeil, que tu puisses comprendre que je suis avec toi, que tu dois plus approcher de moi. Il nous attire. Il réveille notre attention, comme papa et maman doivent veiller l'attention de son mari. Papa, est-ce que tu veux sur ta femme? Parce que les femmes aiment beaucoup l'attention. Hein? Est-ce que papa, tu le fais souvent? Si tu ne le fais pas, tu as des problèmes avec les mamans à la maison. Hein? Ils aiment tout le temps parler. Ah, ceci, c'est là. Là, ils sont contents. N'est-ce pas ça, papa? Des papas, ils sont au milieu de nous. Répondez-moi. Si vous ne mettez pas votre attention sur maman, chaque jour, il y aura toujours des problèmes. Non, toi, je ne te vois pas clair, hein? Il faut toujours fixer maman, regarder maman comment elle s'est maquillée, comment elle s'est habillée. Là, maman, elle est contente, n'est-ce pas? Est-ce que la maman peut acclamer pour le roi de roi? Gloire soit rendue à Dieu. L'attention qui apporte le changement dans tous les domaines de notre vie. Quand il y a la chaleur, nous transpirons beaucoup. Qu'est-ce qu'on cherche? Pourquoi? Parce qu'il y a la chaleur. On a beaucoup de temps. Mais si c'est juste la lumière, on regarde, c'est juste la lumière. Mais dès que j'ai la chaleur dans mon cœur, je transpire beaucoup. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle attention! Tu veilles sur tes habits parce que tu es mouillé. Tu ne peux pas le garder sur ton corps. Tu dois changer. Dieu, dans cette douleur, paf, il t'amène dans une autre dimension pour qu'on puisse aller encore plus loin avec lui. Dieu utilise la douleur pour développer notre caractère. Paul écrit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment, qui sont appelés selon son Romains 8, le verset 28. C'est très difficile, si je pose la question ici, qui peut contrôler quand le chagrin s'approche de toi? Qui peut contrôler? Personne. Peut contrôler que maintenant la douleur. Je contrôle maintenant la douleur. Personne. Personne n'a maîtrisé à contrôler la douleur. Lorsque ça vient à notre rencontre, c'est très difficile de les contrôler. Mais avec l'Esprit de Dieu, ça peut aussi nous aider à bien répondre, n'est-ce pas? Même si tu es dans les douleurs. Et c'est quand on est dans les douleurs, il faut prendre toutes ces douleurs-là, les jeter sur quelqu'un. Hein, bien-aimé? On fait comment? On contrôle nos réponses, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas tombé dans le piège. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés, nous tous, à choisir d'être toujours de meilleurs. Pas des personnes qui donnent des paroles amères, mais de meilleurs. Qui va nous aider à être de meilleurs? Il n'y a que l'Esprit de Dieu. Mais des paroles amères, ça enfonce, ça détruit. Ça amène les doutes sur notre vie de la christianisme. Mais la douceur et l'humilité, bien-aimés, ça nous donne à bien réfléchir comment répondre.
Même si j'ai des problèmes dans mon cœur, mais je dois veiller comment répondre. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a trop de choses à parler. Troisième, nous aide à nous préparer notre éternité. Ah, Jésus, l'éternité. Ces petits ennuis nous préparent pour une gloire éternelle qui fera que tous nos ennuis ne semblent rien. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 17, votre vie sur cette planète est une préparation pour l'éternité. Tout, même les ennuis, vous prépare à la gloire de Dieu qui vous attend au ciel. Nous devons toujours nous préparer, bien-aimés. Nous sommes des passagers sur cette terre. Un jour, nous quitterons cette terre. Un jour, nous allons nous retrouver devant notre Père. Nous devons toujours nous préparer à ça. Pourquoi j'ai donné ma vie à Dieu? C'est pour la vie éternelle. Si quelqu'un aujourd'hui meurt, pourquoi je veux pleurer? Je pleure parce que je ne le verrai plus jamais. Parce que j'étais habitué de rester avec lui. Mais dans mon cœur, je suis dans la joie parce qu'il est dans la présence de Dieu. Il y a l'éternité qui nous attend, nous tous. Nous devons nous préparer, n'oublie jamais cela. Tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, nous sommes des voyageurs. Tu peux te cacher comment? Tu peux faire un jour. Nous allons nous retrouver devant la face de Dieu. Préparons-nous, bien-aimés, en disant, si la mort me surprend aujourd'hui, que je sois auprès du Seigneur. Je dois préparer mon cœur, parce que la mort ne parle jamais. On ne sait ni l'heure, ni le jour, mais ça peut nous surprendre. Et si ça me surprend, est-ce que je serai dans l'éternité? On peut se réjouir sur cette terre. N'oubliez qu'il y a l'éternité qui nous attend. On peut faire tout ce que nous pouvons faire, mais préparons-nous à l'éternité. Chaque jour, chaque nuit, l'éternité. Que Dieu nous fasse grâce. Quatrième point, Dieu nous donne l'espérance du ciel. Notre espoir et notre demeure, c'est dans l'éternité. Nous devons avoir cet espoir et cette espérance en disant les jours que je quitterai sur cette terre, je veux demeurer dans l'éternité. Il y a une place que Dieu a préparée pour moi. C'est pourquoi tu es là. Peut-être Jésus n'est pas encore dans ton cœur. Peut-être tu amènes ta vie encore comme tu le veux sans la volonté de Dieu. Mais ce matin, le Seigneur t'invite. Il veut pleurer avec toi. Il veut qu'il entre dans ton cœur. Il est celui qui va t'épouser, qui est le roi de rois. Son amour est sur toi. Tu peux dire, pécheur, je ne suis pas propre, je ne suis pas attirant. Mais au-devant de lui, il t'aime. Il te voit que tu es attirant. Aux yeux des hommes, tu n'es non attirant parce que tu es dans le péché. Tous t'ont abandonné. Mais lui, il t'aime et il t'invite ce matin. Il veut bien vers lui. Bien-aimé, votre foi n'est pas testée dans le bon moment. Il est testé par la façon dont vous gérez les moments difficiles. Paul nous rappelle dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13,
Et maintenant, chers frères et sœurs, nous voulons que vous sachiez ce qui arrivera aux croyants qui sont morts, afin que vous ne vous attristez pas comme des gens sans espoir. Nous avons l'espérance et l'espoir en Dieu pour l'éternité que nous avons notre demeure. Que Dieu nous aide en gardant notre foi. Pas de bons moments, mais c'est quand les difficultés se manifestent, comment nous réagissons. Des fois, nous nions même la foi. Nous doutons, est-ce qu'il existe? Est-ce que vraiment c'est Dieu-là? On met point d'interrogation dans beaucoup de choses. Si Jésus était ressuscité après 3 jours, nous devons également, bien-aimés, garder notre espoir en Jésus. Il est ressuscité. Gardons l'espoir, ne perdons pas l'espoir. Nous appartenons à Christ et Dieu nous aime. Dernier point, Dieu utilise notre douleur pour aider les autres. Dieu ne gaspille jamais des blessures. Chaque fois que nous faisons face à la douleur, il y a un but. Il n'y a pas de plus de grande utilisation de votre douleur que d'aider les autres avec elle. Il nous réconforte dans tous nos problèmes, afin que nous puissions réconforter aussi les autres. Tu peux avoir le problème, ton problème aussi, peut-être l'autre aussi le vit. Quand tu témoigneras de ce que toi tu traverses, ça peut aussi sauver l'autre. Et pourquoi témoignons de ce que Christ a fait pour nous? Ayez toujours le courage de témoigner de ce que Christ a fait pour nous. Par votre témoignage, tu peux sauver une âme sans le savoir. Mais tu gardes, au lieu d'aller réconforter quelqu'un, mais toi tu gardes, c'est à moi. Que Dieu nous fasse grâce. Je voulais juste m'arrêter par ici. Si vous êtes là ce matin dans les douleurs, ce matin, tu veux donner ta vie au Seigneur. Ce matin, tu veux réparer avec le Seigneur. Tu as écouté cette parole. Tu veux dire, moi, je veux maintenant m'épouser avec le roi des rois. Tu me suis en ligne. Nous fermons nos yeux, bien-aimés. Tu peux tout simplement lever la main là où tu es. Si tu te retrouves dans ce message, tu as besoin que Jésus entre dans ton cœur. Je demande à nos bien-aimés de fermer nos yeux, que personne ne regarde pas. Lève tout simplement la main là où tu es. Merci Seigneur. Père, je bénis ton nom, je te dis merci pour nos bien-aimés. Et ceux qui nous suivent en ligne, bien, ils ont décidé, Seigneur, de donner leur vie à toi, de marcher avec toi. Manifeste-toi dans leur vie. Bénis-le, Seigneur. Que la paix de Dieu demeure dans leur cœur. Ils ont pris la décision, Seigneur, d'abandonner leur vie à toi, parce que tu les aimes. Ils ont de la valeur à tes yeux, Seigneur. Continue à les soutenir, Yahweh. Partage, Seigneur, ce que tu as préparé pour eux. Et guéris, Seigneur. Là où il faut guérir le cœur, que tu le fasses pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Nous allons prier pour les dîmes et les offrandes. Seigneur, nous voulons te donner nos dîmes et nos offrandes pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons donner à Dieu.
Seigneur. Viens Jésus, viens régner en nous, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous, au nom de Jésus, et nous disons Amen. Et juste l'affermissement ce soir de 17h jusqu'à 18h. Culte de Noël et c'est jeudi le 23, c'est-à-dire le 23 ça tombe le jeudi. Nous avons culte de Noël à partir de 17h dans notre salle habituelle, salle 100. À partir de 17h, nous commençons notre culte de Noël. Et le vendredi, nous restons en famille, le 24. Le 25, samedi, également en famille. Et le dimanche, à 10h, nous avons notre culte dans notre salle habituelle. Donc, que Dieu soit béni. Donc, vendredi, il n'y a pas culte ici, c'est en famille. Le 24 et le 25, il n'y a que le 26 que nous serons à salle 100, notre lieu de culte. Et chaque vendredi, nous avons prière de 18h jusqu'à 20h, c'est-à-dire, c'est fini avec, parce que tout le vendredi, semaine prochaine, ça sera notre dernier vendredi du mois. L'autre, ça sera le 24, le 31. Le 31, nous serons dans notre salle 100. Nous avons notre veillée du 31. À partir de 17h, c'est là où le culte commence. Donc, tout le mois de janvier, nous avons prière. Mais chaque vendredi du mois de janvier, nous serons en présentiel, ici dans la salle 100. Et dernière semaine du mois de janvier, c'est 7 jours où nous serons toute l'église en jeûne et prière. Chercher la face de Dieu, ça sera en présentiel ici. Donc, on commence de lundi, on va terminer, je pense vendredi, on termine, et puis lundi, on vient et puis on clôture. Donc, nous avons une semaine où nous allons venir ici en jeûne et prière. Que Dieu nous aide pendant ce 1 mois de prière. C'est-à-dire, toutes les activités de l'église est supprimées. Pas des activités de l'église, pas la jeunesse, pas des activités. Nous tous, c'est en prière pendant tout ce 1 mois-là. Nous tous, nous sommes en train de chercher la face de Dieu pour que Dieu nous donne la force, les orientations pour son œuvre l'année 2022, quand ça va commencer au mois de février. Amen. Que Dieu soit béni. Vous voulez le baptême? Donnez votre nom à l'accueil. Et c'est-à-dire, nous commençons notre programme de prière, ça sera le 3 janvier. On va vous les communiquer. Nous rappelons également le parking, notre stationnement, c'est gratuit. Il ne faut pas payer l'argent, juste prendre le jeton. Ça, c'est l'église qui paye le stationnement. Amener les enfants toujours à l'écodime. Nous devons toujours veiller sur la distanciation et puis porter des masques si vous vous déplacez. Libérer également les couloirs en bas. Il ne faut pas traîner beaucoup là-dessus. Nous voulons également rappeler, bien-aimés, nous voulons toujours rester en famille unie. Nous demandons toujours, nous devons toujours nous sentir à l'aise au milieu de nous. Parlons français, parlons anglais. On doit mettre à l'aise celui qui est à côté de nous. Si nous quittons, nous entrons dans nos véhicules ou bien nous sommes à l'extérieur de cet enclos, vous pouvez parler votre dialecte, vous pouvez parler votre tribu, il n'y a pas de problème. Mais ici, qu'on veille beaucoup sur ça. Cet endroit, c'est l'endroit qu'on se rencontre pour adorer, pour louer le Seigneur. Ce n'est pas un endroit pour critiquer, pour juger. Si vous attrapez quelqu'un, il est en train de te critiquer, ou la médisance, il faut le récupérer sur place. Vous lui dites que non, moi je suis venu servir le Seigneur. Je ne suis pas venu regarder la vie de qui que ce soit ou juger la vie de quelqu'un. Personne n'a le pouvoir de juger personne ici. Nous tous nous attendons, nous tous notre jugement c'est Jésus. On n'a pas droit de juger. Jésus est venu sauver. Que tu entres ici sans habit et habits, je n'ai pas droit de te juger. Que tu entres ici, que tu coupes les cheveux, tu fais, ce n'est pas mon droit. C'est Jésus lui-même qui trouvera la place dans ton cœur. Il te changera, même la façon de t'habiller, de te comporter changera.
Ça, ce n'est pas notre tâche ou les tâches du pasteur pour dire, toi, tu t'es habillé comment? Toi, tu es comme ça. Ça, ce n'est pas mon rôle. J'apporte la bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle, quand ça entre dans ton cœur, ça apporte le transformation, la personne lui-même va changer. C'est pourquoi on n'a pas droit ici de juger qui que ce soit. Nous sommes libres dans la présence de Dieu et servons le Seigneur avec cette liberté. Et le Seigneur va faire le travail jour après jour dans ton cœur et tu seras totalement transformé. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Nous allons, avant de clôturer, il y a le pasteur Safari. Je viens de la bonne, de la parole du salut. Cette église, c'est l'église, l'extension de la bonne, de la parole du salut qui a commencé à Montréal. C'est là où je viens. J'étais au pied de cet homme de Dieu. Je l'aime beaucoup, c'est mon papa. Il m'a formé cet homme. Il viendra bientôt là. Vous allez écouter son témoignage. Je l'aime, que Dieu le garde encore longtemps et longtemps. C'est un véritable missionnaire. Il aime implanter des églises partout. Au moment où nous parlons, on a commencé l'église au Sénégal. L'église a commencé là-bas au Sénégal. On est en train d'implanter presque partout. L'Amérique du Nord, c'est nous qui va implanter partout en Amérique du Nord. Alors, vous êtes là, bien-aimés, soyons sérieux. Voilà, il a écrit ce livre, La marche avec Dieu. Vous avez besoin de ça? Vous me dites, et puis on va voir comment vous donner l'adresse. Vous pouvez lui parler, envoyer, il peut envoyer des livres pour vous. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons clôturer. Vous allez m'excuser aujourd'hui. J'ai pris 2 minutes. Et Dieu me fasse grâce. Est-ce que tous ceux qui sont venus pour la toute première fois, s'il vous plaît, si vous êtes là, levez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Restez debout, s'il vous plaît. Restez debout. Restez debout, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons prier pour eux? Élevons nos voix, prions pour eux. Seigneur, que ta bonne main soit sur nos bien-aimés. Visite-le, comble-le. Continue à se manifester. Tu connais les attentes de leur cœur, Seigneur. Accorde-le tout ce qu'il veut pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Chaque année, nous avons l'habitude de faire les dons. Quand on était dans le cellule, on travaillait beaucoup. Si vous regardez notre parcours, vous allez voir, on travaille beaucoup dans le don, aider, c'est ça notre rôle. Mais avec la pandémie, c'est difficile pour nous. Mais si Dieu vous met à cœur, vous avez peut-être quelque chose, des manteaux, de ceci. Ça, vous écrivez, vous mettez ça quelque part. Dès que Dieu nous fait grâce, on va écouter ce que le gouvernement va nous parler d'ici là. S'il y a le changement, on vous dira d'amener tout ça. Et puis l'Église aussi, il contribue. Et puis nous allons distribuer avec des personnes qui ont besoin. Nous sommes en train de travailler aussi pour banque alimentaire. Nous aurons notre banque alimentaire à l'Église. Donc peut-être par la grâce du Seigneur, ça va commencer l'année prochaine. À cause de la pandémie. Que le Seigneur vous bénisse. Que vous retournez en paix. Que le Seigneur vous garde, que cette semaine qui commence soit une semaine très bénie pour vous. Et je vous aime beaucoup. Est-ce que nous pouvons nous dire même « Waouh » à quelqu'un qui est à côté de vous? Merci. Maintenant, je vais vous saluer aussi à la porte. Il a donné son fils.